Bonjour les camarades, je m'appelle Jean-François Tamellini, je suis secrétaire fédéral à la FGTB, en charge de la Sécu et particulièrement des retraites. Permettez-moi avant toute chose de vous transmettre les salutations fraternelles de la Belgique et particulièrement de la FGTB. Je pense que nos deux organisations, j'en suis même convaincu, sont historiquement liées, partagent en tout cas des valeurs fortes de solidarité, de fraternité, de justice sociale et de combat anticapitaliste. Et dans cette période de montée des fascismes, un peu partout en Europe et ailleurs dans le monde d'ailleurs, il est important, indispensable qu'on resserre les liens entre nos organisations et qu'on puisse même élargir le front anticapitaliste, antifasciste au niveau européen. Mais toujours est-il que Fabienne m'a demandé de vous parler brièvement, dans une petite vidéo, du combat qu'on a mené ici en Belgique contre la réforme des retraites à points. Et je vais essayer de le faire en insistant sur quelques enjeux. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de me concentrer sur les principaux enjeux. D'abord, peut-être définir ce que, en Belgique, le gouvernement libéral, ultralibéral, entendait par retraite à points, qui n'est pas la même mouture que celle que vous connaissez en France, que Macron essaie de vous imposer, qui n'est pas la même mouture que celle qui existe en Suède et ailleurs. D'abord, insister sur la méthode, dire que le gouvernement belge a essayé de légitimer sa réforme en faisant présenter cette réforme par un comité d'experts issus notamment des milieux académiques, mais aussi connotés socialistes, pour essayer de montrer la neutralité de leur réforme, qui était tout sauf neutre évidemment, et donc on a dû déjà délégitimer ces experts qui n'avaient rien à faire, rien à dire dans ce débat qui appartient aux travailleurs et aux travailleuses et qui n'est pas un débat d'experts. Sur le fond maintenant, la retraite à points à la sauce belge, en fait c'est un compteur individuel qui est ouvert pour chaque travailleur, chaque travailleuse, et sur lequel chaque année, sur base de prestations effectives, c'est important, prestations effectives, je vais y revenir, donc sur base de prestations effectives et du salaire, un nombre de points est attribué à chaque travailleur, chaque travailleuse. Quand je dis sur base du salaire, c'est sur base d'un salaire moyen. C'est-à-dire que si le salaire moyen du régime des salariés, par exemple en Belgique, est à 1 000 €, si le travailleur ou la travailleuse touche 1 000 €, il touche 1 point pour son année de prestation effective. Si le travailleur ou la travailleuse touche 800 €, il touche 0,8 points, donc par rapport au salaire moyen qui est de 1 000 €. Si le travailleur ou la travailleuse touche 1 200 €, il ou elle aura 1,2 points au bout de l'année. Donc déjà sur le principe, en fonction du salaire moyen, c'est déjà un souci en soi. Mais évidemment, les pièges sont bien plus loin. Et dans les petites lignes du contrat, qui étaient repris noir sur blanc dans les explications sur la retraite à points. D'abord dire que le problème en termes de transparence, c'est que la valeur du point n'est connue que 2 ans avant la mise en retraite théorique. Vous connaissez votre nombre de points accumulés, mais vous ne connaissez la valeur de votre point, ce que vous aurez en pension, en retraite, que 2 ans avant votre âge théorique de retraite. Or, et c'est là que se situe l'arnaque absolue, c'est que dans cette valeur de points, eh bien, il y a 2 correcteurs qui permettent de faire évoluer la valeur de ce point. C'est d'abord un correcteur démographique, c'est-à-dire que si vous prenez votre retraite à un moment où beaucoup de travailleurs, travailleuses prennent leur retraite, eh bien, le correcteur démographique permet de diminuer, en tout cas de geler le montant du point retraite. Le deuxième correcteur, qui était encore pire, c'est un correcteur macroéconomique et qui dit simplement que si, par exemple, le niveau d'endettement public de l'État est trop élevé par rapport à son PIB, en Belgique, par exemple, nous sommes à 106% de dette publique par rapport à notre PIB, eh bien, le gouvernement peut geler la valeur du point retraite pendant plusieurs années. Donc clairement, avec ces 2 correcteurs, le retraité, la retraitée deviennent des variables d'ajustement budgétaire pour l'État. Un État qui a un mauvais budget parce qu'il a prêté aux banques, parce qu'il a donné de gros cadeaux aux employeurs, eh bien, peut geler le montant du point retraite pendant plusieurs années des retraités et des retraités. Autre piège du contrat, c'était la notion de prestation effective. On s'est battu pendant des années en Belgique pour pouvoir assimiler des périodes de la carrière pour le calcul de la retraite. Donc des périodes de chômage, des périodes de maladie, des périodes d'accident de travail, de grossesse et compagnie sont comptabilisées pour le calcul de la retraite.
Ici, en parlant uniquement de prestations effectives, sans définir ce qu'étaient les prestations effectives, on savait que le gouvernement voulait nous faire payer 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix de ces prestations, de ces périodes assimilées pour la retraite. Et donc c'était aussi un élément sur lequel on était très attentif. Alors, je voudrais insister aussi sur les vrais commanditaires de la réforme à points. Évidemment, c'est la Commission européenne qui est derrière toutes ces réformes ultralibérales, notamment sur les retraites. Ils veulent privilégier la capitalisation plutôt que la répartition. Mais derrière cette volonté de la Commission européenne, au niveau belge, on a vu très clairement les velléités du patronat belge. L'équivalent du MEDEF en Belgique, la FEB, Fédération des entreprises de Belgique, depuis 2004, avait publié un mémorandum qui prévoyait que l'âge de la retraite devait passer à 70 ans. 70 ans en 2004. Depuis, ils ont changé leur fusil d'épaule et le débat n'est plus tellement sur l'âge pivot, mais plutôt sur le nombre d'annuités. Je pense que vous êtes confrontés à la même discussion en France. C'est le piège absolu au niveau libéral, évidemment. Si la valeur du point est trop basse, eh bien, les travailleurs, les travailleuses elles-mêmes viendront nous demander pour travailler, pour prester plus longtemps. Et donc c'est là que le piège se refermait sur un calcul sur le nombre d'annuités qui varie avec les correcteurs macroéconomiques ou démographiques que je vous ai cités auparavant. Alors, quelles ont été les revendications au niveau syndical pour contrer ce système à points? D'abord, nous, ce qu'on a voulu mettre en avant au niveau de l'opinion publique, au niveau de nos affiliés, c'est le niveau d'un montant de retraite digne, qu'on estimait digne. Et pour ça, on a pris la valeur, le montant nécessaire pour accéder à une maison de retraite. Ça peut paraître bizarre, mais c'est pour nous le seuil de dignité. Si on n'est pas en capacité, de proposer aux retraités au moins le montant pour avoir accès à une maison de repos, eh bien, on n'est pas dans un pays qui se dit civilisé. En Belgique, c'est aux alentours de 1 500 €. Et donc, c'est pour nous, la retraite digne doit se situer à 1 500 € pour 42 annuités. Avec maintien, comme je l'ai dit, des prestations, des périodes assimilées dans le calcul de la retraite. Nous avons chiffré les montants nécessaires pour avoir accès à cette pension, à cette retraite digne, pour toutes et pour tous. C'est aux alentours de 5-6 milliards en fonction de certains scénarios au niveau belge. Ça ne vous parle pas au niveau français, mais il est important de chiffrer le montant pour attaquer sur le nerf de la guerre, à savoir comment on finance ces 5 ou 6 milliards nécessaires pour augmenter sensiblement les retraites en Belgique, via la recherche de la fraude fiscale, via une augmentation des cotisations sociales. Donc nous devions chiffrer pour montrer que oui, c'est possible d'avoir des retraites dignes dans notre pays. Quelle stratégie nous avons utilisée? L'importance du Front commun syndical a été prépondérante. On a réussi à unifier, et ce n'est pas chose facile, et je sais que c'est encore plus difficile chez vous, mais on a réussi à unifier le Front commun syndical pour empêcher que certains aillent négocier en coulisses, en s'opposant, en ayant vraiment un front syndical contre cette retraite à points. J'avoue qu'on a eu, le ministre des Retraites chez nous a facilité le boulot parce que la chose qu'il mettait en avant chez lui pour montrer qu'il devait allonger l'âge de la retraite, c'était Jane Fonda. Il mettait une présentation avec Jane Fonda en disant « Regardez quelle belle femme, 80 ans, il est logique qu'on allonge l'âge la durée de la carrière. » Très facile pour nous après de contrer en disant continue à défendre Jane Fonda et ceux qui ont le compte en banque de Jane Fonda, nous défendons, nous les 99% autres qui ont droit à une retraite digne et qui n'ont pas les mêmes moyens que Jane Fonda. Nous avons essayé également de convaincre l'opinion publique sur l'impact sur la santé de ces mesures. Nous avons opposé impact sur la santé par rapport à l'approche budgétaire du gouvernement. Enfin, on a démontré l'impact négatif sur les femmes et sur les jeunes de ces réformes, puisque les principales victimes des réformes de la retraite à points chez nous étaient les femmes, avec toute une série de paramètres dont on pourrait discuter à une autre occasion. En termes d'action, ce que nous avons voulu faire, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que ce sont les employeurs qui sont les véritables commanditaires, c'est de mettre la pression sur le patronat qui était derrière ces volontés de réforme. Et donc, nous avons organisé des grèves provinciales, une grève nationale qui a paralysé le pays, mais aussi des manifestations massives, plus de 120 000 personnes dans les rues de Bruxelles, et c'est à notre échelon un chiffre très très élevé de participants, qui a mis une pression maximale sur le patronat et sur le gouvernement ensuite, qui nous a permis de pouvoir mettre cette réforme au frigo. On est conscient que c'est une mise au frigo provisoire, on est conscient que si on relâche la pression, ils ressortiront leurs réformes, mais en tout cas, on a réussi pour l'instant à contrer ces éléments-là. Donc voilà les camarades, je vous adresse tous mes vœux
de solidarité dans les combats que vous allez devoir mener. J'espère qu'on pourra mener des combats communs au niveau européen avec une CES qu'on connaît, mais en tout cas en mettant la pression au niveau européen sur les employeurs, sur la Commission européenne, parce que tout part de là, tout part des volontés européennes ultralibérales de privatiser nos retraites, de casser les mouvements solidaires que nous défendons. Et donc j'espère que nous pourrons mener encore les combats communs. À bientôt.